Chers amis, bonjour, je voudrais vous rejoindre par ces quelques mots en ce jour de fête de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus. Et nous savons depuis la résurrection de Jésus que nous ne sommes plus confinés dans la mort. Je voudrais peut-être faire des variations sur ce mot de confiné, confinement. Nous ne sommes plus confinés dans la mort car à son époque, la représentation qu'avaient les Juifs, c'était bien celle-ci. Lorsque l'on mourait, on rejoignait le séjour des morts, le Sheol, où l'on était comme enfermé dans un état végétatif sans pouvoir rien faire. Jésus fait voler en éclats, d'une part par sa parole, parce qu'il a dit lui-même qu'il était la vie, qu'il était la résurrection, mais surtout par l'acte de sa résurrection, de sa propre résurrection. Jésus fait voler en éclats cette représentation d'un confinement dans la mort. Si nous avons la foi en Jésus, déjà nous sommes habitués à faire cet aller-retour entre le monde terrestre et le monde céleste. Nous sommes habitués à sortir du confinement du monde terrestre pour nous ouvrir au monde céleste. Vous savez, ça porte un nom, c'est l'espérance. La foi en la parole de Jésus, qui nous promet la vie éternelle et qui nous promet de nous ressusciter, la foi en la parole de Jésus nous ouvre sur l'espérance de notre propre vie céleste ressuscitée. Et pendant ce temps que nous vivons actuellement, ce temps de confinement, eh bien, il nous faut fourbir et aiguiser en ces jours qui nous sont donnés pour réfléchir, aiguiser notre foi et notre espérance. Parce que si sortir du confinement, c'est retourner à la vie d'avant, c'est-à-dire retrouver notre liberté de mouvement dont nous sommes privés actuellement, c'est déjà quelque chose, c'est certain. Mais vous comprenez bien, la vraie question n'est pas là, car la vraie question, c'est bien celle de saisir par l'espérance l'ouverture vers le monde céleste que Jésus a disposé par sa croix et sa résurrection. L'épreuve que nous vivons, épreuve de confinement, nous fait prendre conscience de la fragilité de notre vie, la vulnérabilité de notre vie terrestre. Et si nous n'avons que la vie terrestre comme perspective, c'est vrai que nous pouvons entrer dans la peur, car la fin de cette vie terrestre, c'est la mort. Et elle rôde d'ailleurs la mort en ce moment, notamment pour les plus âgés d'entre nous. C'est toujours un peu pénible de se dire qu'en sortant faire ses courses, on risque de jouer à la roulette russe. Eh bien, au cœur de notre élan de vie, le confinement que nous vivons nous impose un arrêt pour nous ouvrir à la possibilité de l'espérance. Et la fête de Pâques, en plein cœur de ce confinement, eh bien, nous provoque à une perspective qui n'est pas celle de simplement retrouver notre liberté de mouvement, mais qui est celle de retrouver notre véritable dimension, celle de notre état d'enfant de Dieu. Car Dieu nous veut pour toujours en sa présence, pour toujours avec lui, dans sa vie, dans sa gloire. Et Jésus ressuscité nous invite à accueillir vraiment cette promesse. Si vous n'avez pas la foi, adressez-vous à Jésus, demandez-la lui avec humilité, avec sincérité, en disant « Jésus, si tu existes, accorde-moi de croire en toi et d'accueillir la promesse que tu me fais par ta résurrection. Donne-moi la grâce de la foi et de l'espérance. » Eh bien, si vous faites cela, il vous l'accordera. Je voudrais terminer en relisant avec vous le passage de la lettre aux Colossiens qui nous est proposé aujourd'hui en seconde lecture de la messe de Pâques, où Paul nous exhorte en nous disant « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ,
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques et à bientôt pour de nouvelles réflexions, de nouvelles méditations. Que Jésus nous bénisse.